Sainte-Soline, un affrontement hyper violent entre manifestants et forces de l'ordre qui a vraiment secoué la France. Mais pour certains, c'était bien plus qu'une simple manif qui a dérapé, c'était le symptôme d'une fracture profonde au sein même de la gauche. Aujourd'hui, on va décortiquer une analyse qui pointe du doigt ce qu'elle appelle une fausse gauche, jugée pro-américaine, et qui propose une alternative, disons, assez radicale. On entre direct dans le vif du sujet avec cette accusation qui est un véritable choc. Elle est tirée de notre source du jour. D'après cette analyse, tout commence là, avec cette allégation de violence d'État, une violence qui serait délibérée et qui servirait de révélateur à une crise politique bien plus vaste. Alors, pour bien comprendre, retournons à la source de tout ça, la manifestation de Sainte-Soline. Quel était vraiment l'enjeu à Sainte-Soline ? Eh bien, selon la source qu'on analyse, c'était bien plus qu'une histoire de bassine ou d'irrigation. C'était une protestation contre ce qu'elle appelle l'américanisation de l'agriculture. Un modèle qu'elle juge capitaliste, destructeur pour l'environnement et qui, au final, produit de la malbouffe. Et là, l'analyse s'appuie sur des révélations de Mediapart pour affirmer que les ordres donnés à la police étaient clairs, utiliser des tirs tendus contre les manifestants. Le point crucial que la source soulève, c'est que ce ne seraient pas des dérapages isolés, mais bien des ordres directs. Une stratégie assumée. Juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, un tir tendu, c'est un tir direct, à l'horizontale, à hauteur d'homme. Et la source insiste vraiment là-dessus, cette pratique serait strictement illégale dans un contexte de maintien de l'ordre. C'est vraiment le cœur de son accusation de violence d'État. Et c'est là que ça devient vraiment politique. On va voir comment cet événement de Sainte-Soline est utilisé pour bâtir toute une critique. L'analyse s'attaque à ce qu'elle nomme une fausse gauche, incarnée par plusieurs personnalités bien connues. On commence avec la première cible, Raphaël Glucksmann. La source qu'on étudie s'étonne de son silence, un silence qu'elle juge assourdissant sur la répression à Sainte-Soline. Et pour elle, c'est le premier indice d'un positionnement politique problématique. Et voilà, l'attaque est frontale. Pour l'auteur de l'analyse, Glucksmann incarnerait une gauche dont la boussole ne pointerait pas vers la justice sociale, mais vers les intérêts de ce qu'il appelle l'impérialisme américain. C'est une critique extrêmement directe, on peut le dire. Après Glucksmann, la source s'intéresse à une autre figure, l'écologiste Yannick Jadot. Ici, la critique va se concentrer sur ce qui est perçu comme une contradiction fondamentale. Une contradiction entre ses positions écolo et sa rhétorique en politique étrangère. L'analyse dresse un portrait en deux temps, un peu schizophrène. D'un côté, il y a l'image de l'écolo qui sauve les koalas, et de l'autre, ce que la source appelle le faucon, avec un discours jugé belliqueux, qui serait en totale contradiction avec les valeurs pacifistes et écologistes. Et ce chiffre, 5%, il n'est pas anodin du tout. D'après l'analyse, ce score obtenu par Jadot n'avait qu'un seul but, diviser l'électorat de gauche et, par conséquent, empêcher la victoire de Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, pour compléter ce trio, on a François Ruffin. Mais attention, la source lui attribue un rôle bien différent, beaucoup plus subtil, celui de rendre cette fausse gauche plus sympathique, plus acceptable en fait. Le rôle de Ruffin, si on suit ce raisonnement, ce serait donc d'angéliser cette fameuse fausse gauche. Autrement dit, il servirait de caution morale, de visage humain pour masquer un agenda politique que l'analyse juge bien plus dur. Et pour appuyer cette thèse, la source fait un lien assez brutal. Elle associe Ruffin à l'héritage de la présidence Hollande, un héritage qu'elle qualifie de sanglant, en parlant de la guerre en Syrie. C'est une manière très percutante de suggérer que derrière l'image sympa se cacherait une politique aux conséquences dramatiques. Bon, on a vu les trois figures, on arrive maintenant au point central de l'analyse, au fil rouge qui, selon la source, relierait toutes ces critiques, une supposée allégeance commune aux intérêts américains. Voilà comment la source connecte tous les points. Pour elle, ces trois figures ne sont pas juste des adversaires politiques, non. Elles joueraient des rôles complémentaires dans un seul et même agenda pro-américain. Glucksmann en serait l'agent direct, Jadot l'outil pour diviser, et Ruffin la caution morale qui rend tout ça présentable. Et pour démontrer que cet alignement supposé serait devenu un vrai problème, la source met en avant la perception actuelle du président américain, notamment en lien avec le conflit à Gaza. Elle va jusqu'à rapporter le surnom de « Génocide Joe », qui lui serait donné aux États-Unis même. La conclusion logique de ce raisonnement pour l'auteur, c'est que cet alignement sur Washington est devenu un handicap politique majeur. L'image de l'allié américain se serait tellement dégradée que le bluff de cette gauche pro-américaine ne pourrait plus fonctionner. Ok, donc on a eu la critique, le démontage en règle, mais l'analyse ne s'arrête pas là. Après avoir dressé ce portrait à charge, la source conclut en proposant ce qu'elle voit comme la seule et unique solution politique. Le message qui en ressort est vraiment limpide. Il n'y aurait pas 36 chemins possibles. D'un côté, il y a cette fausse gauche qui mènerait à une impasse. Et de l'autre, ce qui est présenté comme la seule alternative légitime.
Et cette alternative, la voilà, écrite noir sur blanc. La conclusion est sans aucune ambiguïté. L'analyse se termine par un appel direct au vote pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, présenté comme l'unique rempart à la fausse gauche dénoncée tout au long du texte. Au final, qu'on soit d'accord ou pas avec cette analyse, qui est clairement très orientée, elle met en lumière une lutte acharnée. Une bataille qui n'est pas seulement pour le pouvoir, mais pour l'âme même de la gauche française. Entre internationalisme et souverainisme, entre pragmatisme et radicalité, la question de son identité, elle, reste plus ouverte que jamais.